Alors, avant de commencer mon argumentaire, laisse-moi te dire que t'es une coquine. Ah, t'es un mec. Grosse coquine, va. Bon, qu'est-ce que j'entends par faire l'amour autrement? Va pas t'imaginer des choses bizarres, des positions, moi t'es comme ça, Kama Sutra, je ne sais quoi, tu te mets des objets, je ne sais quoi. Non, 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 non. Moi, je parlais d'un point de vue plus spirituel. Dans un premier cas, je parlerais des personnes, tu vois. Parce qu'à chaque fois que tu te sens bien avec quelqu'un, c'est ton âme qui se connecte avec l'âme de l'autre personne. Et t'es pas dans l'obligation d'être en couple, d'avoir un rapport sexuel pour ressentir cette connexion. Peu importe son sexe, peu importe son âge, sa couleur, sa religion, toutes ces étiquettes, tu les enlèves une par une parce que c'est l'intérieur qui se connecte avec l'intérieur de l'autre personne. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est de cet amour-là que je veux parler. L'amour inconditionnel, l'amour véritable, où il y a vraiment une alchimie qui se crée, où tu trouves avec l'autre personne des atomes crochus, où tu sens bien que ça colle en fait, et tu peux pas mettre des mots dessus parce que c'est un ressenti, c'est juste l'intérieur. Il y a des cadres en fait qui va favoriser ce genre de connexion. Tu vas voir ce que je veux dire en fait, c'est ça t'est déjà arrivé. Tard la nuit, tu discutes avec quelqu'un, peu importe qui c'est, la famille, des amis, ton amoureux, ton amoureuse, peu importe, tu vois, mais tu te connectes. Il est 1 heure, 2 heures du mat, et vous parlez de sujets très profonds qui vous concernent, vous philosophez sur la vie, sur des idées, et là vous vous connectez, tu vois. Tu dis des choses, cette personne comprend. Elle dit des choses, tu comprends. C'est de cette connexion que je veux parler. Quand je dis que faire l'amour autrement, c'est de ça que je veux parler. Il y a beaucoup de personnes, en fait, ils ont un appétit sexuel de ouf, tu vois. Ils ont faim. Ils sont dans le physique, le matériel. Moi, c'est le contraire, en fait. J'ai un appétit plus spirituel. J'ai envie de me connecter avec l'autre personne. Et ça, peu importe l'âge, le sexe, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est ce que je recherche parce que bon, je vais le placer dans le contexte. 24 ans, toujours puceau. Dans ces cas-là, il y a des cas de figure qui vont ressortir. Le premier cas, c'est soit t'as faim de ouf, t'as la dalle, tu veux baiser tout ce qui bouge. Deuxième cas, celui qui me correspond le plus, c'est que je me suis habitué et je m'en bats les couilles en fait. Parce que je veux me connecter avec l'autre personne, pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue plus spirituel. Je te dis ça parce que moi, la plupart du temps où je me suis vraiment connecté avec quelqu'un, la plupart, hein, c'était des mecs. Je suis pas gay, tu vois, je te le dis tout de suite, je te place ce contexte, je ne suis pas gay, parce que sur internet on sait jamais. Mais la plupart du temps où j'ai vraiment connecté avec quelqu'un, où j'ai vraiment senti cette alchimie, l'âme, mon âme avec l'âme de l'autre personne, la plupart c'était des mecs. On est parti dans des discussions philosophiques de ouf, sur des idées, je dis des choses, le mec est d'accord, il dit des choses, je le comprends, etc. Tu vois, il y a vraiment cet échange-là. Parce que moi, avant tout, ce que je recherche, c'est cette connexion-là, tu vois. Ça m'est arrivé avec des meufs, je parle, il y a eu une connexion. Mais ça n'a jamais atteint le stade, le degré, le niveau que la connexion que j'ai eue avec un mec. Maintenant, je suis pas en train de dire que ça ne peut pas arriver, tu vois. Il n'y a pas de propos sexistes ou je ne sais quoi. C'est juste que déjà, je rencontre pas beaucoup de personnes et le peu de personnes que je rencontre, c'est des mecs. Et j'ai atteint des stades, putain, c'est un truc de fou, tu vois. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler autant avec des gens. Parce que moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Je rencontre des gens, mecs, meufs, je m'en bats les couilles. Tant que je peux me connecter. Maintenant, la plupart, c'était des mecs. Comment ça se fait, j'en sais rien. Et autre chose aussi, je pense que le désir, en fait, c'est purement physique. C'est purement matériel, tu vois. Tu vois une meuf, tu la trouves bonne, t'es là, oh putain, je vais te faire des choses. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, genre, je vois une meuf, elle est bonne, je lui parle, et je me rends compte que c'est vide, tu vois. Il n'y a pas eu cette connexion d'âme à âme. Et ben, en fait, après, je m'en bats les couilles, tu vois. La meuf, elle a beau être méga bonne, j'ai pas envie de la toucher. Parce que moi, avant tout, avant la connexion physique, je recherche la connexion spirituelle, tu vois. Et quand ça m'est arrivé d'avoir une connexion spirituelle, en vrai, la connexion physique, je m'en battais un petit peu les couilles. Bon, je vais pas te mentir, moi, j'ai ce côté superficiel qui fait que les meufs, en fait, enfin, la meuf avec qui je parle, faut qu'elle me plaise un minimum physiquement. Pas une bombe forcément que tu vois dans les magazines, sur internet, sur Instagram. Pas comme ça, parce que j'ai appris à voir la beauté différemment, tu vois, que celle qu'on nous vend. C'est juste que dès que je me connecte avec une personne spirituellement, la connexion physique, secondaire, tu vois, bas les couilles. Après ça, je pense que c'est parce que je suis puceau, tu vois, donc je cherche pas forcément à baiser ou à faire l'amour. Alors que au contraire, les gens qui veulent juste tremper leurs biscuits, ils s'en bat les couilles de la connexion spirituelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si un jour je suis amené à faire l'amour, je vais pas dire non. C'est juste que je sais que maintenant, je serai pas un chien. Je dis ça parce que j'ai fait une vidéo que je te mettrai là, réflexion sur ma vie sexuelle, qui s'intitule comme ça. J'avais peur de devenir un chien si jamais je passais à l'acte. Bon, entre-temps, j'ai changé, j'ai évolué. Maintenant, je sais, j'ai ce ressenti-là que j'ai la certitude que je ne serai pas un chien.
Maintenant, je vais pas dire non, tu vois. C'est juste que c'est pas ma priorité. Je préfère me connecter d'abord avec une personne spirituellement parce que c'est ce que je recherche, tu vois. De la nourriture spirituelle. J'ai ce besoin de discuter, ce besoin de me connecter parce que j'ai du mal avec les gens, tu vois. À parler avec eux, quoi que ce soit. Parce que voilà, cette connexion spirituelle, je peux l'avoir avec peu de personnes, parce que ces peu de personnes-là, elles sont à droite, à gauche, elles sont éloignées, tu vois. Et c'est pour ça que je m'en fous en fait du sexe, homme, femme, je m'en bats les couilles de l'âge. Et là, je pense en fait au bébé. Alors là, et là, faut que je le dise, va pas t'imaginer des choses. Je suis pas pédophile, je suis pas zoophile. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, bah je le ressens en fait. Quand je regarde un enfant dans les yeux, vraiment je sens cette connexion d'âme à âme. Va pas encore t'imaginer des choses cheloues encore une fois, parce que là je suis obligé de le préciser encore et encore. Mais je ressens vraiment cette connexion. Et c'est pour ça que moi je me sens vraiment connecté avec les bébés. Je me mets de leur point de vue, j'ai l'impression qu'ils me voient d'un autre angle. Et quand je vois un bébé, le bébé sourit, je joue avec, tu vois, c'est cool, ça fait plaisir. Et c'est pareil, je sais pas, moi, je vois un chien, un chat. J'ai cette faculté-là à me connecter, en fait. Et encore une fois, va pas t'imaginer des choses. Je suis pas gay, je suis pas pédophile, je suis pas zoophile, ok? Parce que là, ça va partir en couille un peu. Avec ce que je dis, laisse tomber, quoi. Je ressens cette connexion parce que c'est l'âme qui parle, tu vois. L'âme n'a pas de forme, n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de religion. C'est pas important, tu vois, c'est des choses immatérielles que tu ne peux pas voir avec les yeux. C'est juste du ressenti, avec le cœur. Maintenant, là, je te dis tout ça parce que je fais appel à ton intelligence, ok? Prends un petit pas de recul, réfléchis à ce que je dis. Tu vois le titre de ma vidéo, va pas t'imaginer des choses cheloues, tu vois. Là, je fais appel à ton intelligence, donc ne me déçois pas, ok? Ceci étant dit, je passe à autre chose. Maintenant, on va parler d'un point de vue plus naturel. Tu vas voir un endroit, la forêt, la montagne, ou je ne sais quoi, tu vois, un endroit naturel. Et là, tu vas kiffer parce que c'est ton âme qui va rentrer en connexion avec l'âme de ce monde-là, tu vois, de ce cadre-là, de ce paysage. C'est ton âme qui va danser avec cette âme-là, tu vois ou pas ce que je veux dire. Dans ces cas-là, tu vas vivre dans le présent. Tu vas voir des détails, tu vas remarquer les feuilles, tu vas écouter le bruit du vent, tu vas écouter les oiseaux. Tu vois, quand je te dis que tu te connectes à tout ça, c'est parce que c'est ton âme qui se fond dans la masse, qui se fond dans le paysage. Et dans ces cas-là, tu enlèves les étiquettes, tu n'es plus dans le jugement. Je te dis ça parce que c'est ce que je ressens, tu vois. Si toi, tu l'as pas vécu, tu le ressens pas, forcément, tu vas pas capter ce que je suis en train de dire. Parce que là, je pars dans un délire plus spirituel. Et donc voilà, il y a que des gens qui peuvent comprendre ce délire-là, qui peuvent voir ce que je veux dire en fait. Si toi tu restes bloqué à le sexe, il a parlé de ça, forcément tu peux pas comprendre ce que je dis. Bref, voilà, pour finir, quand je dis faire l'amour autrement, c'est de ça que je parle, tu vois. Ne pense pas avec ta bite, ne pense pas avec tes seins, avec ton vagin. Non, 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 pas physique, plus spirituel, des choses que tu ressens, ok? Donc c'est pour ça que je vais finir avec 3 citations. La première, c'est du Petit Prince, classique, hein. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Arrête de voir les gens avec des étiquettes. Arrête de voir les choses seulement avec tes yeux. C'est avec ça là. Quand tu peux voir avec le cœur, le monde que tu vois est différent. Deuxième citation, c'est de Saint Augustin. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même. Car l'amour est la beauté de l'âme. Moi, qu'est-ce que je comprends dans cette citation, c'est que la projection, c'est d'abord à l'intérieur. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. À partir du moment où tu t'es guéri en toi-même, où tu t'aimes toi-même, tu vas voir des choses à l'extérieur de toi, tu vas trouver des choses que tu pourras aimer. Mais bon, pour comprendre tout ça, il faut être dans ce délire-là, encore une fois. Troisième citation, c'est de Ralph Waldo Emerson. La nature porte toujours les couleurs de l'esprit. Si tu te sens bien à l'intérieur, tu vas projeter des choses à l'extérieur, tout simplement. Tu aimes des choses en toi, tu vas trouver les mêmes choses chez d'autres personnes. Tu vas te sentir bien dans ta tête. Tu vas dans la nature, tu vas remarquer des choses parce que tu seras connecté avec elle sur le moment présent. Des feuilles, le vent, les couleurs, le ressenti, l'odeur, tout ça, tu vois, c'est lié. Donc voilà ce que je voulais dire. Je te cache pas que j'ai galéré pour faire cette vidéo parce que j'ai pas réussi à mettre des mots sur l'idée que j'avais de cette vidéo là. Je pense que j'ai un petit peu bafouillé dans cette vidéo. Je vais encore au montage si j'ai pas encore oublié de dire des choses. Moi je te dis à la prochaine. D'ici la paix, rire, amour. Ouais, j'ai oublié de dire des choses. En fait, ça, c'est par rapport à ton niveau de conscience, tu vois. Ton niveau de sensibilité par rapport aux choses qui t'entourent, par rapport aux vivants qui t'entourent. Et donc, forcément, là, t'as pas le même ressenti, t'as pas les mêmes aperçus, en fait. C'est pour ça que je me sens un petit peu comme un alien, hein, un extraterrestre.
Parce que, étant donné que je suis là, dans mon délire, avec plein de gens autour de moi, et même quand je regarde sur internet, réseaux sociaux, plein de gens qui pensent qu'avec leur tub, qui pensent pas forcément à la connexion spirituelle, mais à la connexion physique, tu vois ce que je veux dire? Bah forcément, je suis tout seul dans mon délire, et heureusement qu'il y a internet qui me permet de poser ma pensée. Et j'ai envie de voir en fait le retour, qu'est-ce que je vais avoir avec cette vidéo-là. Parce que déjà, de un, je sais que j'ai bégayé à la mort dans cette vidéo, mais j'ai envie de voir les retours, tu vois. Donc les commentaires vont être plutôt intéressants à voir. Maintenant, je reste pas fermé à l'idée d'avoir une relation sexuelle, tu vois ou pas. C'est juste que, étant donné que je m'en bats les couilles, je ne vais pas dépenser mon énergie pour en avoir. Moi, tant que je vais continuer dans mon délire, bah, aux dernières nouvelles, je serai toujours puceau. Puceau jusqu'à 40 ans toute ma vie, possibilité. Ah ouais, aussi, je sais qu'il est possible d'avoir une connexion spirituelle en passant par une connexion physique, donc un acte sexuel. C'est juste que là, tu regardes le titre de ma vidéo, faire l'amour autrement, hein, ok? Donc voilà, à la prochaine.